Besiata Dishmaya, Masechet Avodah Zarah, Daf Nun Aleph, nous commençons Daf Nun Amud Bet, 7 lignes avant la fin de la page, Amar Rabbi Yehuda Amarav. La Gemara nous rapporte un enseignement de Rabbi Yehuda au nom d'Orav, concernant Avodat Kochavim min Avodah Zarah chez Ovdim Otab Makel. Pour l'habitude de servir cette Avodah Zarah, c'est de la servir avec un bâton. C'est-à-dire que les idolâtres avaient l'habitude de taper, de frapper avec un bâton devant la Avodah Zarah. C'était la manière de la servir. Et bien nous enseigne Rav Shavar Makel Befanea, si un homme vient et casse, brise un bâton devant la Avodah Zarah, il est chayav. Mais Zarak Makel Befanea Patur, s'il a jeté un bâton devant cette Avodah Zarah, il est patur. Quelle est la différence? Surtout que la manière de servir la Avodah Zarah n'est pas de briser un bâton, mais c'est de taper avec un bâton devant la Avodah Zarah. C'est la question que pose Abaye à Rava, Marlé Abaye le Rava Maïshena. Et quelle est la différence entre Shavar et entre Zarak? Pour comprendre la question que pose Abaye à Rava, nous devons d'abord étudier ce Rashi. Un Rashi très important qui nous rapporte une Gemara qui sont vues dans Masechet Sanhedrin. Il y a la manière de servir cette Avodah Zarah particulièrement. Pour chaque Avodah Zarah, les idolâtres de l'époque avaient prévu une manière de servir cette Avodah Zarah. Si c'est en frappant avec un bâton, ou en faisant ses besoins, comme nous avons vu pour Baal Peor, ou même de jeter des pierres pour Marcolis, c'était la manière de servir ces Avodah Zarah. Mais il y a aussi une manière qui est générale, finalement pour l'Avodah Zarah, c'était d'apporter des sacrifices, des offrandes à l'Avodah Zarah. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit, toute Avodah Zarah, lorsqu'on la sert, c'est-à-dire lorsqu'on va faire devant cette Avodah Zarah, ce qui est l'habitude de cette Avodah Zarah, on est chayav, on a transgressé une idolâtrie. Mais il y a des avodot qui sont les avodot pnim, c'est-à-dire l'avodot pnim, ce qui est de l'habitude de faire dans l'avodot du Beth Amikdash d'un korban, égorger une bête, ou asperger le sang d'une bête, ou brûler les morceaux de la bête. Les avodot pnim, qui se faisaient même à l'intérieur du Beth Amikdash, pour toute Avodah Zarah, même si c'est une Avodah Zarah où la manière de la servir ce n'est pas en égorgeant une bête mais en frappant avec un bâton, si on a égorgé une bête on est chayav. Donc ce qui est Chazel Hashem, c'est-à-dire ce qui est normalement réservé à Kadosh Baruch Hu, l'Avodot du Beth Amikdash, c'est interdit pour toute Avodah Zarah. Servir une Avodah Zarah, lorsque ce n'est pas Ken Pnim, c'est-à-dire on ne trouve pas à l'intérieur du Beth Amikdash une telle conduite, alors tout dépend si c'est l'habitude de cette Avodah Zarah ou pas. Si c'est l'habitude de cette Avodah Zarah de la servir de cette manière, on est chayav, sinon on n'est pas tout. Et donc Rashi vient nous dire, cette Avodah Zarah, si l'habitude n'était pas de la servir avec un bâton, on n'est pas chayav lorsqu'on a brisé un bâton devant la Avodah Zarah, étant donné que ce n'est pas une avodat pnim qu'on faisait à l'intérieur du Beth Amikdash, et ce n'est pas la manière de servir cette avodah zarah. Si cette avodah zarah, la manière de la servir, était de jeter un bâton, alors dans ce cas-là, on ne comprendrait pas les mots de Rav qui nous dit que s'il a jeté le bâton, il n'est pas tour. Si c'est la manière de servir l'avodah zarah, c'est sûr qu'il est chayav, même si on ne retrouve pas dans le Beth Amikdash une telle avodah. Alors Rashi nous explique la manière de servir cette Avodah Zarah et de frapper avec le bâton, comme nous l'avons expliqué. Mais lorsqu'on va briser un bâton devant cette Avodah Zarah, c'est vrai que ce n'est pas la manière de servir cette Avodah Zarah, mais malgré tout, briser un bâton ressemble à égorger une bête, nous dit Rashi, comme nous verrons dans la Gemara, puisque lorsqu'on égorge une bête, on brise aussi la nuque, une vertébrale de la bête,
Donc, briser un bâton, c'est comme égorger une bête. Mais lancer un bâton, on n'est pas tout, puisque ce n'est pas la manière de servir cet avodah zara. Donc là, nous allons le voir dans les mots de la Gemara. Amarle Abaye de Rava, Abaye demande à Rava, Maïshena Shever, Maïshena Shavar. Pourquoi lorsqu'un homme a brisé un bâton devant l'avodah zara, il est chayav d'aveleken zvicha? Parce qu'on considère que c'est comme s'il a égorgé la bête. Donc Abaye va poser la question suivante. Si c'est ainsi, jeter un bâton, c'est vrai que ça ne ressemble pas à une shrita. C'est vrai que ce n'est pas l'habitude de servir l'avodah zara de cette manière, mais malgré tout, ça ressemble à une zrika. C'est comme si on asperge le sang. Zara kaname aveleken zrika. On devrait être chayav, c'est comme si on a aspergé le sang devant l'avodah zara. Amarle lui a répondu non. Ba'ina zrika mishtaberet veleka. La zrika est entrecoupée. Dire le sang, lorsqu'on le jette, il y a des gouttes qui tombent, une tagoutte. Alors que là, c'est un bâton en un seul morceau qui va tomber, et donc ça ne ressemble pas à une zrika. Briser un bâton en morceaux, ça ressemble à une shrita, donc il est chayav, mais lancer un bâton, ça ne ressemble pas à une zrika. Et tu veux, mais la Gemara vient objecter, c'est marqué safat la soa. Si un homme a pris des excréments et a donné ces excréments à manger à une avodah zara, ou bien il a versé des urines, dans un pot, il a versé ses urines devant l'avodah zara. Chayav, il est chayav. Même si ce n'est pas l'habitude de servir cet avodah zara de cette manière. Et pourquoi encore on peut comprendre lorsqu'on va jeter des urines, et kazrika, c'est comme si on a aspergé du sang. C'est des urines, mais c'est comme le sang, donc on est chayav. Pourquoi? Parce que dans Avit Shel Meraglaim, Mikazrika Mishtaberet. Parce qu'il y a une zrika entrecoupée, puisque c'est un liquide, donc il y a des gouttes qui vont lever, c'est comme du sang. Et la tsoa, mais des excréments, Maïzrika Mishtaberetika. Ça ne ressemble pas à une zrika, ce n'est pas comme s'il a jeté du sang, donc pourquoi il est chayav? Alors la Gemara va répondre Betsoa Lacha. Il s'agit d'une tsoa, d'un excrément qui sont très liquides, et donc c'est pour cela que même en lui donnant à manger une avodah zara des excréments, c'est comme si on avait aspergé du sang devant l'avodah zara. Donc nous avons appris un chidouche de cet enseignement de Rav. C'est que briser un bâton, c'est comme égorger une bête. Et c'est vrai que jeter une zrika, si c'est un liquide, ça peut être considéré comme asperger le sang, on est chayav pour n'importe quel avodah zara. Si c'est un bâton, ça ne ressemble pas à une zrika, il est pas tout. La Gemara poursuit les maketanaï, on n'a qu'à dire que cet enseignement de Rav est une makloketanaï, puisque c'est marqué shachat lachagav. Un homme qui a égorgé une sauterelle pour une avodah zara, que ce soit l'habitude de servir cette avodah zara ou pas. Rabbi Yehuda Mechayev Chachamim Potri. Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav, les Chachamim diront il est pas tout. Si c'est sur l'habitude de servir cette avodah zara de cette manière, pour les Chachamim vont dire qu'il est chayav. Mais Rabbi Yehuda vient nous dire chayav, il est chayav dans tous les cas, que ce soit la manière de servir cette avodah zara, ou même si ce n'est pas la manière de la servir en égorgeant une sauterelle, mais si on a égorgé une sauterelle, c'est comme si on avait fait une avodat pnim, une avodat qu'on retrouve dans le Beth Amikdash, c'est égorgé. Pourtant, on n'égorgeait pas des sauterelles dans le Beth Amikdash. Donc, Maïlav n'est pas d'Akamifligé que la marloquet dans Torah Vidalé Chachamim, c'est sur ce point-là des marques, ça va ramener une ken zvicha. Ou marque ça va l'homme une ken zvicha. L'un pense qu'il faut que ce soit ken zvicha. C'est-à-dire, si c'est comme une shrita, même si ce n'est pas la véritable shrita qu'on retrouve dans le Beth Amikdash, puisqu'on n'égorgeait pas des sauterelles, mais puisque c'est comme une zvicha, donc on est chayav. Ça va, les chamim pensent non, l'homme rinan ken zvicha, il a ken prim. Ken zvicha comme une shrita, il faut que ce soit une shrita qui ressemble à celle du Beth Amikdash, mais pas une sauterelle. Donc ce que nous enseignera, que lorsqu'on a coupé un morceau de bâton, brisé un bâton devant la vlazra, c'est comme une shrita, les chora, c'est seulement d'après Rabbi Yehuda qui pense que ken zvicha, les chamim ne sont pas d'accord. Mais la Gemara dit non, l'autre. Tu n'as pas de preuve. En vérité, des kula malom nan ken zvicha, et la ken pnim beinan. Peut-être que même Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rav. Et que donc, il ne faut pas ken zvicha, ça ressemble à une shrita, il faut une shrita comme on retrouve dans le Beth Amikdash. Donc une sauterelle, pour Rabbi Yehuda, ça devrait être aussi théoriquement patour. Le bâton, ce n'est pas une shrita pour Rabbi Yehuda, il sera patour. Alors pourquoi Rabbi Yehuda
rend chayav ici lorsqu'il a égorgé la sauterelle. La sauterelle, c'est différent parce que le cou d'une sauterelle ressemble au cou d'une bête. Puisque nous dit Rashi, la sauterelle a un cou comme une bête, c'est pour cela que Rabbi Yehuda considère que c'est comme une shrita tmim, comme une shrita qu'on retrouve au Beit HaMikdash. Donc la Gemara a voulu apporter Machloket Tanaïm et dire que Rav pense comme Rabbi Yehuda, et la Gemara refutait du nom. Peut-être que même Rabbi Yehuda est cholek avec Rav. Donc le chidouche de Rav, c'est de prendre un bâton, de le briser devant une avodah zara, c'est considéré comme une shrita. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravoua, Amar Rav, un autre enseignement qu'on rapporte ici Rav Nachman au nom de Rav Baravoua, au nom de Rav. Avodat Kochavim Shovim Ota B'Makel, une avodah zara où l'habitude est de la servir, de makel avec un bâton, comme nous avons expliqué, de frapper avec un bâton devant la avodah zara. Shavar makel befane, assis, il a brisé un bâton devant la avodah zara. Chayav, venez et seret. Et le bâton sera interdit. Le bâton est considéré comme une tikrovet avodah zara, ce qui a été offert à la avodah zara, et c'est assaut. Mais zarak makel lefanea, s'il a jeté un bâton, il est chayav. Il nous dit Rashi, ici c'est l'habitude de servir la avodah zara de cette manière. Venan et seret, mais le bâton n'est pas interdit. Pourquoi? Puisqu'une tikrovet, avodat kochavim, c'est seulement une tikrovet, ce qu'on a offert lorsqu'on retrouve dans le Beit HaMikdash la même chose. Amar le Rava le Rav Nachman, le Rava demande à Rav Nachman, Maïshena Shavar, pourquoi tu dis que Shavar il est chayav et le bâton est interdit, avec les ken zrika, parce que tu dis briser un bâton, c'est comme égorger une bête, mais alors zarak name avec les ken zrika. Jeter un bâton, c'est aussi comme la zrika, asperger du sang. Amarle, il dit non, binan zrika mishtaberet veleka, comme nous l'avons vu, il faut une zrika entrecoupée, dire comme une goutte, comme le sang. Ela meata, mais c'est ainsi. Alors avenez bet marcolis, les pierres de marcolis. Le mayas, comment ces pierres vont être interdites? Puisqu'il faut qu'il y ait une pnim, lorsqu'on va jeter des pierres à la avodah zara, pourquoi ces pierres vont être interdites? Si la tikrovet, ce qu'on offre à la avodah zara, doit être qu'il y ait une pnim comme on retrouve au Beit HaMikdash, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de jeter des pierres, puisque c'est la manière de servir cette avodah zara, mais les pierres ne devront pas être interdites. De la même manière que le bâton, lorsqu'on l'a jeté devant cette avodah zara, bien que c'est la manière de servir cette avodah zara, mais puisque dans le Beit HaMikdash, on ne jetait pas de bâton, donc le bâton n'est pas interdit, les pierres aussi ne devraient pas être interdites. Amarle, il lui a répondu, Afle Didi Kachili, moi aussi j'ai eu cette question, j'ai posé la question à Rabba Baravoua, et Rabba Baravoua a posé la question à Chia Barav, et Chia Barav a posé cette question à son père Rav. Amarle lui a répondu, Nasé, Megadel Avodat Kochavim. C'est-à-dire que lorsqu'on jette des pierres de marcolis, comme nous l'avons vu, les pierres s'associent à la avodah zara elle-même. Et donc les pierres n'ont pas le statut de tekrovet avodat kochavim qu'on a offert, une offrande de la avodah zara, mais de la avodah zara elle-même. Et la avodah zara elle-même est donc interdite, c'est pour cela que les pierres sont interdites. Donc on comprend pourquoi les pierres sont interdites, et Rashi nous dit, mais le bâton, lorsqu'on jette un bâton, on ne rend pas ce bâton à avodah zara, donc le bâton restera permis. Mais dit la Gemara, tout ceci est valable. Et cette réponse expliquait qu'une pierre qu'on a jetée sur une avodah zara, le marcolis, que cette pierre va être dorénavant interdite parce qu'elle devient avodah zara. Mais tout ceci est valable d'après celui qui pense qu'une avodah zara d'un non-juif est interdite immédiatement dès qu'il l'a rendue avodah zara. Donc lorsqu'il jette une pierre, la pierre devient avodah zara, elle est interdite. Et là, madame Rachtéave, mais d'après celui qui pense que la avodah zara n'est interdite que lorsque le non-juif idolâtre va prosterner et va servir cette avodah zara, lorsqu'il a jeté une pierre, c'est vrai que cette pierre devient maintenant avodah zara, mais il faut encore servir cette pierre pour qu'elle soit interdite. Donc elle devrait être permise parce qu'il ne l'a pas encore prosterné, il ne lui a pas fait sa avodah, son service. Ici, dans ce cas-là, pour les pierres, c'est-à-dire qu'il n'a pas jeté de pierre. Amarle, il lui a répondu, lorsqu'il lance des pierres, chaque pierre qui est lancée, donc on va dire la première pierre qui est lancée est une tikrovet pour les pierres qui sont là, mais ensuite lorsque cette pierre se pose, elle devient elle-même avodah zara. On jette une autre pierre, c'est une tikrovet pour cette pierre, donc pour la première pierre qui a été lancée, qui devient maintenant avodah zara,
et elle est dorénavant interdite même d'après ce Mandama. Donc chaque pierre qui est jetée a deux statuts. C'est comme si on vient maintenant servir le tas de pierres qui est là, et en plus ça devient une avodah zarah. Mais alors demande la Gemara, la dernière pierre devrait être permise, puisque la dernière pierre, c'est vrai que c'est une tikrovet des autres pierres, on vient servir les autres pierres. Donc les autres pierres vont être interdites, mais cette pierre-là, même si elle devient ensuite avodah zarah, elle n'est pas interdite tant qu'on ne l'a pas servie, on n'a pas fait une avodah à cette pierre. À Marley, il lui a répondu, c'est vrai. Et la dernière pierre est permise. Yadat, lazil shakla, si tu la reconnais, va, et tu peux la prendre. Bien sûr, on ne peut pas la jeter, parce que si pour être avodat krovim, ça devient une avodah zarah, mais si tu la reconnais, tu peux la prendre, elle n'est pas interdite. Et Ravashi lui va répondre, en vérité, en vérité, chaque pierre qui est lancée est une tikrovet pour elle-même et pour l'autre. C'est-à-dire, nous explique Rashi, étant donné qu'il n'y a pas d'autre avoda que de jeter une pierre, lorsqu'on jette la pierre, elle devient avodah zarah, et c'est comme si on a déjà servi cette avodah zarah, on a fait, puisque la pierre qu'on a lancée, elle sert pour elle-même, pour l'interdire. Donc même la dernière pierre qui a été lancée est interdite par elle-même. Elle a un double sens, un double jeu, cette pierre, c'est que elle va servir de tikrovet pour les premières pierres, mais pour elle-même aussi, elle deviendra avodah zarah, et on l'aura en même temps servi jeter une pierre. Donc nous avons appris là un autre din important, qu'une tikrovet avodah zarah, ce qu'on a offert à une avodah zarah n'est interdit, on ne pourra pas en profiter, que dans le cas où c'est ken pnim, ce qui ressemble au Bet Hamikdash. Mais si ce n'est pas ken pnim, on pourra encore profiter de cette tikrovet, mais si c'est la avodah zarah elle-même, là c'est interdit dans tous les cas. Même si il n'y a pas une telle avodah zarah dans le Bet Hamikdash, bien sûr. Bien que on ne retrouve pas les mêmes avodot, mais la avodah zarah elle-même sera interdite. La Gemara continue, Tana. Nous avons vu dans la Mishnah, Matzah berosho ksut umaot okelim arim mutar. Une Mishnah que nous verrons par la suite. La Gemara rapporte la Mishnah de Hamoud Bet, Matzah berosho. Si on a trouvé sur la tête de la avodah zarah des habits ou de l'argent, okelim ou des ustensiles, arim mutarim, ils sont permis. Par chilé anavi, des grappes de raisin vatarot chez le shibolim et des couronnes de shibolim, c'est-à-dire des fêtes d'épis, payénot, des vins shmanim, des huiles, des slatot et des farines, et toute chose qu'on offre aussi au misbeach à ce tout est interdit. Alors la Gemara s'étonne, c'est vrai que le vin, l'huile et les farines, on retrouve au Bet Hamikdash, il y avait ken pnim à l'intérieur dans le Bet Hamikdash, c'est ce qu'on offre au Bet Hamikdash, les kaken zrika mishtaberet, et lorsqu'on les lançait, on les apporte même en avodah zarah, donc c'est comme une zrika qui est mishtaberet, qui se brise, c'est-à-dire c'est une entrecoupée, puisque l'huile et le vin, c'est un liquide, c'est comme le sang, et slatot, solet, les farines, ce n'est pas aussi un seul bloc, la farine qui pourrait ressembler à une zrika, dont tout est interdit, puisqu'on retrouve, c'est une tikrovet qu'on retrouve dans le Bet Hamikdash. Elle a pris la navmatrot chez Chibolim, mais des grappes de raisin, ou des couronnes à base d'épis, loken pnim ika, on ne retrouve pas au Bet Hamikdash de telles choses qu'on offrait, mais loken zrika mishtaberet ika. Il n'y a pas non plus, ça ne ressemble pas à une zrika, à asperger du sang. Donc, même si c'est une tikrovet qu'on a offert à la avodah zarah, ça ne devrait pas être interdit, puisqu'on ne retrouve pas dans le Bet Hamikdash une telle chose. Amar Rava, Amaroula, Rava vient répondre là, Kegon Shebatzran Mitridalek. Là, c'est différent, parce qu'on parle du cas où il a l'Echatrila, lorsqu'il a coupé le raisin, il l'a coupé pour la avodah zarah. Lorsqu'il a coupé la récolte, c'était pour la avodah zarah. Donc, à ce moment-là, nous dit Rashi, c'est comme s'il avait brisé un bâton, c'est pour cela que ça reste interdit. La Gemara continue avec un autre enseignement. Amar Rabbi Avo, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Zover, Beima, Balat, Munavdat, Kod, Mishu, Patour, d'où est-ce qu'on sait que si elle
va sacrifier une bête qui a un défaut, balatmoum, à une avodazara, il est pas tour. Chez Neymar, parce que c'est marqué. Zoveach, dit la Torah, Zoveach, la Elohim, Yachoram, bilti l'Hashem levado. Si un homme fait un sacrifice à une avodazara, il est chayav mitam, on ne le fera que pour Akadosh Baruch Hu, bilti l'Hashem levado. De là, on apprend le Asra Torah et la Kimkin. La Torah interdit de faire à la Vodazara ce que l'on retrouvait pour le Beth Amikdash à l'intérieur. Et donc, si la bête a un défaut, puisqu'une bête qui avait un défaut, on ne pouvait pas la sacrifier au Beth Amikdash, donc il n'y a pas de Kenplim, donc il n'est pas tout. Havebe Rava, mais Rava s'étonne, de quoi on parle, de quel moum, il est ma bedukim shebaim, si c'est un défaut que la bête a dans l'œil, Rachid dit une robe de toile, qui est dans l'œil, vient masquer l'œil. Et ça, c'est un défaut, mais ce n'est pas un défaut pour les Béné Noach. C'est un défaut pour les Béné Israël, mais non pas pour les non-juifs. Et donc, acheta les Béné Noach Hazé, la Gavoa, Bemam Mabidou, pour un Béné Noach. Il peut sacrifier une telle bête dans son hôtel pour Akadosh Baruch Hu, que le Ben Noir a le droit de faire des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Rachid nous dit, avant que la Torah ait été donnée, même les Bnei Israël s'appelaient Bnei Noir. Donc si une telle bête pouvait être offerte à Kadosh Baruch Hu dans une bama par un non-juif, alors la Vodat Kravim Mevaye, est-ce que la question se pose que pour une Avodazara il sera chayav? C'est sûr qu'il est chayav puisque ça peut se faire pour Akadosh Baruch Hu. Et là, on parle de quoi? De quel défaut Bemechoussar Ever? C'est-à-dire que la bête a un membre qui lui manque. Rav Lazar, comme a dit Rav Lazar, Damar Rav Lazar, Mechoussar Ever, sur le Bnei Noach, une bête qui a un membre qui lui manque, qui a été coupé. Cette bête est interdite au Bnei Noach. Le Bnei Noach ne peut pas faire un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu d'une telle bête. Chez Neymar, ou Mikol Achai, Mikol Basar, Shnaim Mikol. De toute bête vivante, de toute bête, Mikol Basar, Shnaim Mikol. Noach devait prendre 2 bêtes de chaque espèce. Amra Torah ve Behema, Shechem Raché Varim Shela. Et Noach allait ensuite faire des korbanot. Donc, la Torah a dit, amène une bête, Shechaim Raché Varim Shela. C'est-à-dire que, au bout de ses membres vivent. Shechaim Raché Varim Shela. Donc Rashi nous explique, puisque Noach a ensuite pris donc toutes les bêtes et a sacrifié, a fait des corbanotes pour Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu lui avait dit dès le départ de prendre Mikol Achai, Mikol Basar. Et donc c'est pour cela qu'une bête qui est Mechoussar Ever, donc il lui manque cette vitalité dans un de ses membres, on ne pourra pas sacrifier cette bête même pour un bête noir. Donc si on a pris une bête qui a un défaut, c'est-à-dire qu'il lui manque un membre, un doigt, un pied à la bête, et qu'on va sacrifier cette bête pour la Vodazara, on n'est pas tout. Mais demande à Gemara, Mikol Achai Mevaïl Maot et Trefa. Ce pasuk Mikol Achai est nécessaire pour être sur une Trefa. C'est-à-dire qu'une bête qui est Trefa, c'est-à-dire qui a, comment dire, un poumon percé ou le cerveau percé, des simanim qu'on pouvait voir de l'extérieur, comme c'est rapporté dans la Sechet. Oui, Sechet, un dîme des tréfautes, il y a certaines tréfautes qu'on peut voir de l'extérieur. Donc Noach se devait de ne pas prendre une telle bête, puisque c'est marqué Mikol Achai, une bête qui peut vivre. Et une tréfa ne peut pas vivre. Il vivra, fini, c'est ses derniers jours. Elle a une seule année à vivre. Ça nous dit la Gemara, mais la Chayot Zera Nafka. Ça, on l'apprend de la Chayot Zera. Je beaucoup dire, nous apprendre des bêtes pour qu'elles puissent se multiplier, avoir une descendance. Et donc, une bête tréfa n'a pas de descendance. Mais la Gemara dit, Anirel Madama Tréfa en la Yulet, et ça aussi, ce qui marque lequel dans la Gemara, est-ce qu'une tréfa peut mettre au monde ou pas? Si la tréfa ne peut pas mettre au monde, donc on comprend que la Chayot Zera, c'est pour la tréfa, puisqu'elle ne peut pas mettre au monde. Et donc, Mikol Achai, c'est une bête qui a tous ses membres. Mais si tu dis le mandama tréfa yulet, et que la tréfa peut mettre au monde, peut avoir des petits,
Donc elle n'est pas exclue d'Achayot Zera. Donc j'ai besoin de ce pasouk Mikol Achai. Donc je n'ai pas d'autre pasouk pour mettre ça. Alors on a écalé mes mains. Alors là, je me réponds à Marcha, c'est marqué dans le pasouk. La Achayot Itach avec toi. De là on apprend Itach Bedomim Lecha, qui te ressemble. C'est-à-dire que Noach n'était pas tréfa, donc il doit prendre des bêtes qui ne sont pas tréfa. Donc le pasouk Mikol Achai, il nous apprend une bête qui a tous ses membres. Mais demande à Gmar, Dima Noach bouffait tréfa, et peut-être que Noach était aussi tréfa. Il m'a dit non, Tamim, il était entier, Shalem. Il m'a Tamim Bidracha, entier dans ses actions, intègre. Il m'a dit, mais c'est marqué déjà Tzadik, peut-être dit l'Agma, Dima Tamim Bidracha, Tzadik Bema Asaf. Il y a deux points. Il y a ce qu'on appelle Tamid Bidracha, dire dans ses midot, il était humble. Et Tzadik Bemaasav, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vol dans ses mains, il ne transgressait pas. Donc peut-être que Noach était malgré tout tréfa. La Gemara répond, Lo Matsit Amarta de Noach fait tréfa. Tu ne peux pas dire que Noach était tréfa, pourquoi? Il dit ça que la Noach tréfa avait, tu dis que Noach était tréfa. Alors Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu prends des bêtes comme toi, Itach, Amalé Rachmana, Akadosh Baruch Hu dit, Fatach Ayel, les bêtes qui te ressemblent, tu les fais rentrer. Et Shlemim le Te'ayel, celles qui ne te ressemblent pas, dire qu'ils sont entières, qui ne sont pas très ça, tu ne vas pas les prendre dans la Teva. Donc bien sûr que Noach n'était pas très fa. Donc quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, Itar, tu prends des bêtes comme toi qui ne sont pas très fa. Donc le pasouk Itar nous sert pour exclure une bête très fa. Donc le pasouk Mikol Achai reste en plus pour nous apprendre qu'il faut prendre une bête qui a tous ses membres. Et c'est vrai que d'après cette opinion, la Chayot Zera est aussi en plus, la Gemara va l'expliquer. Alors, Ashta de Nafka me Itar, demande la Gemara, alors maintenant que nous apprenons Itar, que la bête doit être comme toi, c'est-à-dire pas très fa. Alors, la Chayot Zera la Mali, que vais-je faire de Pasuk la Chayot Zera? On répond, Itar, Alma. Si c'est Meitar, j'aurais pu expliquer que Kadosh Baruch Hu demande à Noach, ne prends pas une bête très fa. Parce qu'il faut une bête qui reste avec toi, qui t'accompagne, et si elle est très faible, elle risque de mourir. Mais une bête qui est philozaken, la philocéris, c'est-à-dire une bête qui est vieille, ou qui est stérile, qui ne peut pas avoir, qui ne peut pas mettre au monde. Donc j'aurais pu croire que cette bête-là, comme nous explique Rashi, que même une bête, Zaken, Saris, qui ne peut plus mettre au monde, mais puisqu'elle va vivre le temps du Maboul, peut-être que Noach pouvait la prendre dans la Teva. Donc, Kamash Manam, le Passouk vient de dire non. La Chayot Zera, il faut une bête qui puisse mettre au monde. Et donc, tu ne pourras pas prendre même une bête qui est Zaken, qui ne peut plus mettre au monde, ou Saris terrible. Une tréfa, c'est exclu du Passouk Itar, et donc le Mikol Achai vient nous enseigner que Noach ne devait prendre que des bêtes qui avaient les membres vivants, Chai, c'est-à-dire qui ne manquait aucun membre à la bête, pour pouvoir faire des corbanotes par la suite. Donc de là, on apprend qu'une bête qui a un défaut, on peut la sacrifier. Pour Akadosh Baruch Hu, un ben noir peut la sacrifier. Mais une bête qui manque un membre, même le ben noir ne peut pas la sacrifier. Donc si un homme prend une bête qui a un défaut et va l'égorger devant la Vodazara, il sera chaya, puisqu'un ben noir peut prendre une bête et l'égorger, même si elle a un défaut pour Akadosh Baruch Hu. Mais s'il manque un membre à la bête, et qu'on va l'égorger pour la Vodazara, on n'est pas tour, puisque là il n'y a aucun korban qui puisse être offert, même dans le contexte d'un ben noir, s'il manque un membre à la bête. La Gemara continue avec un autre dit. Amar Rabbi Elazar, Minem shochet bema de marcolis shu chayav. D'où est-ce qu'on sait que si un homme va égorger une bête à la Vodazara de marcolis, il est chayav. Pour marcolis, une Vodazara de pierre, il fallait jeter les pierres. Chez Nehemar, la Gemara répond parce que c'est marqué velo isbechu ot et zifrem la seiri. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu dit, et il ne faut pas continuer de sacrifier la séirim des rois Vodazara, Shem Zadim Macharem, que les gens pourraient dire suivez cette Avodazara. Ce pasouk, Velo Isbechu Odet
Zifrem la Seiri, où Akadosh Baruch Hu dit de ne pas sacrifier de bêtes pour l'Avodah Zarah. Si c'est l'habitude de cette Avodah Zarah de sacrifier des bêtes, j'ai déjà un autre passouk. Donc si ce passouk Vizborot Zifrem n'est pas imeno inyan lekidarka, lorsque c'est l'habitude de servir l'Avodah Zarah, parce que ça je l'apprends d'Irti Bechayav Doagouim Alet Elohem, où la Torah dit, fais attention, ne recherche pas à savoir comment les idolâtres servaient leur Dieu et que tu dis je vais faire la même chose. Donc de servir une Avodah Zarah comme c'était l'habitude, si c'est l'habitude d'égorger des sacrifices devant cette Avodah Zarah, de ce passouk, la Torah t'interdit de suivre les habitudes des non-juifs, des idolâtres. Donc le passouk Veloïs Bechu Atet Zifrem Naserim, on ne parle pas lorsque c'est l'habitude de cette Avodah Zarah d'égorger une bête. Mais l'habitude c'était de lancer des pierres. Et malgré tout, ce passouk vient dire que d'égorger une bête, tu es malgré tout chayav. Donc la Gemara nous enseigne ici. Lorsque c'est l'habitude de servir cette bête, cette Avodah Zarah en égorgeant une bête, c'est sûr qu'on est chayav. On apprend de ce passouk qui chayav doagouim aelet lehem et que je vais faire la même chose. Akadosh Baruch Hu dit attention, ishamer lecha. Ishamer lecha pen, et ça c'est aussi un lave. Mais de prendre une bête et de l'égorger pour une Avodah Zarah comme Marcolis, où l'habitude est de jeter des pierres, j'aurais pu croire qu'on n'est pas chayav, puisque ce n'est pas la manière de servir cette Avodah Zarah. Donc j'ai un autre passouk qui me dit que tu es chayav, Loïs Bechu Atet Zifrem. Le monagma veha le achiou de até, mais est-ce que ce passouk vient pour cela? Haï me vaïlé les Betania, pourtant ce passouk on a besoin pour autre chose, pour nous dire At kanu medaber bekodashim shikdishan b'shat isur rabamot v'ikrivam b'shat isur rabamot. C'est-à-dire que le passouk velo yizbechu c'est un passouk qui est marqué à propos de la paracha de Shrut Echutz, c'est-à-dire l'interdiction de prendre des bêtes et de les égorger en dehors du Beth Amikdash. Il y a un Riyuv Karet. Il y avait, c'est vrai, certaines périodes dans l'histoire de l'Église d'Israël où ils avaient le droit de construire un petit hôtel, une bama, n'importe où, et de faire un sacrifice. Par exemple, lorsque les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël à Gilgal, lorsque le Mishkan a été érigé dans le désert pendant 40 ans, on ne pouvait pas sacrifier de bêtes sur un petit hôtel. Ce n'était qu'au Mishkan. Lorsque les Bnei Israël sont arrivés à Gilgal, pendant 14 ans, au moment des guerres et de la conquête de la terre, les Bnei Israël pouvaient construire un petit hôtel et faire un korban, un sacrifice. Ensuite, il y a eu la période de Shiloh, et les korbanot dans les bamot ont été interdits. Ensuite, il y a eu la période de Nov et Givon, où le Mishkan se trouvait à Nova Givon. Là, les bamot étaient permises, et ensuite le Beth Amikdash a été créé, a été vraiment construit. Et ensuite, le Beth Amikdash a été construit, et depuis ce moment-là où le Beth Amikdash a été construit, les bamot ont été interdits définitivement, comme nous verrons dans la Masechet Zvachim. Donc ce passouk qui dit V'lo yizbechu adet zifrem ve'akadosh baruch hu ordonne de prendre les korbanot, de les égorger dans le Beth Amikdash et pas à l'extérieur. Donc Atkan, ce passouk V'lo yizbechu, jusqu'à ce passouk, nous dit la Braïta, Atkan ou Medaber, on parle de Kodashim, de korbanot shikdisham b'shat isur rabamot, qu'on avait sanctifié, qu'on avait décidé d'offrir au moment où les bamot étaient interdites, donc au moment du Mishkan. Et si on va les sacrifier en dehors du Mishkan, alors que il y a un Mishkan et c'est donc interdit, donc le passouk nous donne ici une interdiction, Chagron Shamamo, puisqu'on voit dans le Onesh, c'est marqué Shneimar vel petach ol moed lo yifnu. Akadosh Baruch Hu dit il n'a pas apporté ce korban dans le Ohel Moed, il a été égorgé à l'extérieur. Donc il s'agit d'une période où il aurait pu l'égorger dans le Ohel Moed, dans le Mishkan, et il ne l'a pas fait, il l'a fait à l'intérieur. Donc Onesh Shamanu, on voit que ici la Torah punit celui qui a égorgé une bête en dehors alors qu'il pouvait l'égorger à l'intérieur. Mais à Zara Minaim, où est-ce qu'on voit l'interdiction qu'Akadosh Baruch Hu nous interdit? Talmudoma Penta Leolotecha. Penta Leolotecha, le pen est aussi un lave, comme on voit dans Rabbi Avin, lorsque c'est marqué Ishamer ou bien pen ou bien al, c'est un lotaase. Donc le penta leolotecha, c'est que là la Torah t'interdit, lorsqu'il y a un mishkan, tu as
sanctifier une bête, tu as l'interdiction de l'égorger en dehors du Mishkan. Mais la suite, Mikan Vaelach, le pasuk Velo Yizbechu nous parle, Mikan Vaelach Medaber Vekodashim Shikdishan Mishat Eter Abamot, où un homme a offert un korban, il lui a offert ce korban que Shlamim ou Olam, alors que les Bamot étaient permises. Par exemple, à l'époque de Gilgal, où le Mishkan se trouvait à Gilgal, donc il a sanctifié une bête pour pouvoir l'égorger en dehors du Mishkan, et ensuite on a construit le Mishkan à Shiloh. Là il se doit de prendre cette bête et de l'égorger à Shiloh. Et s'il va l'égorger à l'extérieur, donc à un moment où les Bamot sont interdits, donc c'est au moment où on a construit Mishkan Shiloh, là la Torah vient nous dire tu n'as pas le droit de l'égorger à l'extérieur, bien qu'au moment où tu as sanctifié cette bête, tu aurais pu égorger la bête à l'extérieur. Chez Nema, comme le Torah dit, afin que les Bnei Israël puissent apporter les korbanot qu'ils ont offerts, qu'ils puissent les apporter au Beth Amikdash. C'est-à-dire, Zvachim, il faut rajouter peut-être ce mot, Zvachim, Shitarti lecha kvar, c'est-à-dire les Zvachim que je t'avais auparavant permis. Ces corbanotes-là, malgré tout, tu dois maintenant, puisqu'il y a un Mishkan, chez nous, tu dois les sacrifier dans le Mishkan et non pas à l'extérieur. Et la suite du pasuk Alpene Asadeh nous apprend Melamed Shkolazover Bebama Beshat Isur Abamot Malé Alavakatou Kilozover Alpene Asadeh. Il y a tout celui qui va sacrifier une bête à l'extérieur du Beth Amikdash. Au moment où il y a une interdiction de Bamot, la Torah considère comme si il avait sacrifié cette bête sur le champ, pas sur un autel. Et Rashi rajoute et nous dit Alpene Asadeh sur les champs, c'est-à-dire pour la Avodazara. Donc de sacrifier, même pour Akadosh Baruch Hu, en dehors du Mishkan, alors que les Bamot sont interdits, c'est comme si un homme a sacrifié une bête pour la Avodazara. La suite du pasuk Ve'evium Hashem, donc ils apporteront leurs korbanot à Hashem. Zo mitzvah taseh, c'est un commandement positif d'apporter les korbanot au Beth Amikdash. Mitzvah lo taseh minem, le commandement négatif, on apprend d'autres, amuma velo yizbechu od zifrehem. C'est-à-dire ils ne continueront pas de sacrifier leurs korbanot à l'extérieur. Yechol yanush karet, est-ce qu'il y a un onesh karet dans ce cas-là? C'est-à-dire que le karet qui est marqué auparavant, c'est lorsque, au moment où les bamot sont interdites, un homme sanctifie une bête et il va sacrifier cette bête en dehors du Beth Amikdash, là il y a karet. Mais dans le cas où, au moment où il avait sanctifié la bête, les bamot étaient permises et qu'ensuite elles ont été interdites, est-ce que là aussi il y a karet? C'est une loi éternelle, sera zot ceci lahem pour eux. De là on apprend zot lahem velo achedet lahem. Ceci pour eux, mais pas une autre pour eux. C'est-à-dire ceci pour eux, nous dit Rashi, il y a un assez, un lot assez, mais il n'y a pas de karet. Le karet, c'est seulement lorsque la bête a été sanctifiée au moment où les bamot étaient interdites, comme aujourd'hui, et il va sacrifier ce korban en dehors du Beth Amikdash, là il est chayav. Aussi au moment où il y avait le Mishkan dans le désert, ou à Shiloh, où là les bamot sont interdites, ou au moment du Beth Amikdash, il sanctifie une bête, il la sacrifie, il est chayav karet. Mais il la sacrifie à l'extérieur bien sûr du Mishkan. Mais si au moment où les bamot sont permises, il sanctifie une bête, et lorsque les bamot sont interdits, qu'on a construit Shiloh ou le Beth Amikdash, il sacrifie la bête en dehors du Beth Amikdash, là il n'est pas chayav karet. En tout cas, ce pasuk velo yizbechu od zifrehem est nécessaire, nous l'utilisons pour les shrout et chut. Donc on ne l'utilise pas, ce pasuk pour la Avodazara. Donc comment, au départ, nous avons utilisé ce pasuk pour nous dire que si un homme égorge une bête pour la Avodazara de Marcolis, il est chayav. Et l'Agmar répond à Marava, keribe velo yizbechu, de keribe velo od. Et puisque c'est marqué velo yizbechu, c'est marqué velo od, le od vient rajouter une interdiction aux deux, aussi bien dans le cas donc d'une bête qui a été égorgée en dehors du Beth Amikdash, ou bien même si un homme va sacrifier une bête pour la Avodazara
de ce passouk aussi, on apprend l'interdiction. On poursuit avec une nouvelle Mishnah. Matzah berosho ma'ot kisut okelim. Rashi nous explique si sur la Vodazara de Marcolis on a trouvé de l'argent, des habits ou des ustensiles, ces ustensiles sont permis. Pourquoi? Puisque ce n'est pas shelnoï, c'est-à-dire ce n'est pas pour embellir la Vodazara, comme nous allons le voir, et ce n'est pas la manière de servir cette Avodazara, donc ce n'est pas Tekrovet Avodazara. Mais par Chile Anavim, Vatarot Shel Shibolim, si c'est des grappes de raisin, des couronnes, des bases d'épis, de blé, veillénotes, du vin, des huiles, shmanim, des satot et des farines, et tout ce qu'on offre aussi au Mizbeach, c'est assourd. Pourquoi? Puisque ça devient Tikrovet Avodazara. La Gemara nous dit, d'où est-ce qu'on sait? Amar Apriya Bar Yosef, Amar Aboshia, Katov Echad Omer, dans un passouk, c'est marqué Vateru El Shikutseem. C'est-à-dire, vous avez vu combien il y a des Shikutseem, c'est-à-dire toutes les Avodazara qui sont ici méprisées dans le passouk Shikutseem, Giloulem, Etz Va'even, toutes leurs statues, Giloulem, de bois, de pierre, Kesevezav Asher Imahem, l'or et l'argent qui sont avec eux. Katov Echad Omer, le Tachmot Kesevezav Alem. Une fois la Torah dit, le Tachmot Kesevezav, tu ne veux pas convoiter l'or et l'argent qui se trouvent dessus. Rashi nous explique, ce qui est marqué Etz Va'even Kesevezav Asher Imahem, on comprend de là, et c'était l'habitude de sacrifier, d'apporter à la Vodazara du bois, de la pierre, de l'or et de l'argent. Et la Torah appelle le tout Shikutseem. Donc tout ce qu'on apporte à la Vodazara, qui est interdit comme la Vodazara, et dans le passouk c'est marqué le Tachmot Kesevezav Alehem, mais le bois et la pierre ne sont pas marqués. Aketsad. C'est que Imahem Dumiade Alehem. On va dire Imahem, avec eux c'est Dumiade Alehem, ce qui ressemble à Alehem. C'est-à-dire Ma Alehem Davar Shel Noyasu, que même que Alehem, ce qui est interdit seulement si ça vient embellir la Vodazara, comme l'or et l'argent. Et donc là ce sera Assour. Mais chez no Shel Noy, Mutar, si ce n'est pas pour nous la Vodazara, c'est Mutar, Af Imahem, de même. Ce qui est à côté de la Vodazara. C'est seulement d'avoir Shel Noy Assour, c'est de l'or et de l'argent, mais c'est du bois et de la pierre, Shel Noy, c'est Mutar. La Gemara dit, mais tiens, on va dire le contraire, on va dire Alehem, ce qui est sur la Vodazara, comme Imahem, Ma Imahem, Kol Mash Imahem, la Torah dit tout ce qu'il y a. Et même Etz Va'even. Donc ce n'est pas une décoration pour la Vodazara, du bois, de la pierre, c'est interdit. Alors tu vas dire aussi Afalehem Kol Shalem, même si c'est du bois et de la pierre sur la Vodazara, c'est interdit. La Gemara dit non. La Torah n'avait pas besoin de dire Alehem, puisque c'est marqué Alehem. Le passouk est en trop pour nous dire que, au contraire, le Imahem doit ressembler au Alehem. La même que Alehem, ce qui est sur la Vodazara, c'est seulement lorsque ça vient embellir la Vodazara, de même ce qui est à côté de la Vodazara, c'est quelque chose qui est chez nous. Avant la Gemara, Ma'ot, Davar, chez Noyu. Pourtant, est-ce que de l'argent, n'est-ce pas que c'est Davar chez Noyu, ça embellit l'argent. Pourtant, c'est marqué dans la Mishnah, c'est Muta. Amré de Rabbi Yanaï, il ne s'agit pas juste de pièces en décoration, mais Bekis Kashur Betanouy Lo Betsavaro. Dire Kis, c'est une bourse qui est attachée, qui est suspendue à son cou et l'argent se trouve à l'intérieur. Donc là, ça n'embellit pas la Vodazara. Mon agma Meksout, des habits de Varshel Noyou, ça embellit la Vodazara. Amré de Rabbi Yanaï, il s'agira de Meksout Mekoupelet Menachobla Rocho, d'un habit qui est plié, qui est posé sur sa tête. Donc là, ça n'embellit pas la Vodazara, donc ce n'est pas interdit. Kili de mon agma Menkli de Varshel Noyou, ça peut embellir la Vodazara. Amara Papa de Sachif Ale Mashkil de Areché. C'est-à-dire, on a renversé une coupe, un verre sur le haut de cette Avodazara, sur ces pierres. Et Rashi nous dit, ce n'est pas comme un chapeau sur l'Avodazara, mais comme un long keli. Et donc ce n'est pas un objet qui donne de la valeur, qui va embellir l'Avodazara, donc ce n'est pas interdit. Amar Ravasi Bachia, Kol Shu Lifnim Minakli Kelim. Ravasi Bachia nous dit, tout ce qui est Lifnim, Rashi nous explique, à l'intérieur Minakli Kelim, c'est-à-dire, il y a une mechitza, une séparation qui était devant la Avodazara. Kel Kelim, c'est comme des klaïm, un rideau.
Tout ce qui est à l'intérieur de ce rideau, même si c'est de l'eau ou du sel, c'est interdit. Chotze kalkalim, l'extérieur de ce rideau. Donc ce n'est pas une petite crevette, ce n'est pas ce qu'on a offert à la Vodazara. Donc là, tout dépend. Si c'est de Varshel Noy, à source, si c'est quelque chose qui est embelli la Vodazara, c'est interdit. Chez Noshel Noy, c'est mouta. Donc Rashi nous explique que lorsque c'est Chutz les Kilkelim en dehors, même du rideau, si c'est de Varshel Noy, c'est interdit, puisque nous l'avons appris, Macher Imaem. C'est Noy, c'est embelli, c'est à côté, c'est interdit. Mais si ce n'est pas une décoration, donc ça ne peut être que petite crevette, mais la petite crevette n'est pas posée avant le rideau, elle est posée derrière le rideau, donc c'est permis. Amar Rabbi Yossi bar Aprena, pour ce didactina, nous avons appris de nous mettre un Kilkelim, il n'y a pas ce digne de Mechitza, ni pour la Vodazara de Peor, ni la Vodazara de Marcolis, les mailles de Mandagma. Quel digne? Il est Madaf Lupnim Kechouzame, c'est pour dire que du côté intérieur, proche de la Vodazara, c'est comme à l'extérieur, Vécharé, c'est permis. Donc Rashi nous dit, si c'est d'avoir Sheno Shenoi, qui n'est pas pour mener la Vodazara, à l'intérieur, ce sera permis, puisque ce n'est pas considéré comme une petite crevette, au contraire, Ashtapurum, Mifarim, Kameh. Si même pour cette Vodazara, les gens se découvraient, faisaient leurs besoins, alors Maïm Malak Matourine, parce qu'elle ne lui apportait pas de l'eau et du sel, elle a un fil au Chutz qui est venu Nidamé Véasso. Ce qu'on veut dire, c'est que même du côté extérieur, c'est comme du côté intérieur, c'est interdit. Puisque toute la Vodazara de Baal-Peor et de Marcolis, pour Baal-Peor de faire ses besoins, Marcolis de jeter des pierres, chez une Vodazara, la manière de la servir, c'est en la négligeant. Disait, en le faisant honte, de jeter et de faire ses besoins. Donc à ce moment-là, le digne de cette Mechitza, qui est au contraire pour une séparation, une discrétion, ne peut pas exister dans ces deux Vodazara. Donc même du côté extérieur, c'est comme le côté intérieur, et il n'y a pas de différence, et tout est interdit, puisque même avant la Mechitza, c'est comme si on l'avait apporté devant cette Avodazara, puisqu'il n'y avait pas de kavod à cette Avodazara. Au contraire, la manière de la servir, c'était les Berev Bizayon. Donc nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah, terminer sur une route à la fin d'Af Nun Al. Les Chachamim m'ont interdit de boire du lait que le non-juif a trait des bêtes pures de son troupeau, seulement si le Israël ne voit pas le non-juif au moment où il va traire les vaches. Mais si le Israël voit le non-juif au moment où il va traire son troupeau, le Israël pourra boire le lait. Donc voici les détails de ce dîner. Si le Israël est debout à côté du non-juif, au moment où le non-juif commence à traire ses vaches, et que le Israël voit que le Kéli est vide, il n'y a pas un autre lait à l'intérieur, et il est debout à côté du début jusqu'à la fin, le Israël pourra boire ce lait. Là, les Chachamim n'ont pas interdit le lait du non-juif, bien que c'est le non-juif qui a le lait de la vache, mais le Israël était présent. Dans ce cas-là, même si le non-juif a une bête interdite dans son troupeau, une ânesse, une chamelle, l'Israël pourra boire le lait qui a été près de ses vaches, puisqu'il a été présent, il a vu le kéli, il a vu toute la procédure. Lorsqu'on sait que le non-juif a dans son troupeau que des bêtes cachères, que des vaches, par exemple, si le Israël a vu le début, il a vu que le kéli était vide au départ, c'est suffisant même si il ne voit pas du début jusqu'à la fin tout le moment où le non-juif va traire ses vaches. Et même dans les cas que nous avons expliqués, malgré tout, l'habitude est de ne pas boire du lait que le non-juif a versé dans un kéli, où le non-juif a l'habitude d'utiliser ce kéli pour son lait. Pourquoi? Puisqu'on pourrait craindre qu'il y a encore des gouttes qui restent dans ce kéli, où le Israël n'était pas présent au moment où il avait auparavant traité ses vaches. Mais si on a rincé le kéli avant cette fois-ci, c'est suffisant et c'est permis. Mais diavad shatatrak, dans les poskim, on voit que dans certains cas on peut être mekil, même si on n'a pas fait attention à tout ce que nous avons rapporté. Donc ceci dépend de beaucoup de détails.
il faudra poser la question à un chacham dans chaque cas particulier. Le khatrila, celui qui veut boire du lait, provient d'un troupeau de bêtes d'un non-juif, il devra faire attention d'être présent, de vérifier le kéli, d'être présent du début jusqu'à la fin.